Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélie Croche. Alors aujourd'hui nous allons confectionner ensemble cet adorable petit singe au crochet. Donc alors pour faire ce petit singe au crochet, j'ai utilisé donc de la basique mondial tissu marron et de la beige clair. J'ai également utilisé donc un crochet 2,75 mm, une paire de ciseaux, un anneau marqueur, une aiguille, des yeux de sécurité 10 mm marron, et il va également nous falloir nos petites épingles. Et maintenant je peux montrer mon joli petit porte-épingle citrouille maintenant qu'il est sorti en vidéo. Et on va également avoir besoin de watts. Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Donc on va commencer notre petit singe en faisant le visage. Alors, je mets ça de côté. Je prends la laine beige. Hop. Et c'est parti. Donc alors, pour le visage, on va commencer par faire le cercle magique. Dans le cercle magique, hop, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Je prends le petit anneau marqueur. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc les augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Pour les rangs 6 et 7, on va travailler normalement sur nos 30 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille droit sur les deux rangs. Donc je vous laisse travailler sur les rangs 6 et 7 et on se retrouve juste après pour la suite du visage. Donc là, on a fait nos deux rangs de 30 mailles serrées normalement. Là, on va passer au rang 8. Donc, pour le rang 8, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, alors, 1, 2, 3, 4. On fait une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on termine le rang en faisant 15 mailles serrées. Voilà, donc à la fin du rang 8, on a maintenant 33 mailles serrées. Donc pour le rang 9, on va faire 5 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, ici, on va travailler vraiment dans cette maille-là. On fait une maille serrée, une demi-bride, une bride, tout ça dans la même maille, hein. Une demi-bride et une maille serrée. Donc là, vous voyez, on commence à donner la forme du visage. Ensuite, on va faire 5 mailles coulées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, on va reproduire le même schéma qu'on a fait ici. Donc, on va faire une maille serrée, une bride,
une maille serrée, donc une demi-bride, pardon, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et ensuite, on travaille normalement sur le reste des mailles. Donc, on fait 21 mailles serrées normalement. Donc, à la fin du rang 9, on a 41 mailles. Ensuite, pour le dernier rang, le rang 10, donc on va faire 7 mailles serrées à suivre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la prochaine maille, on fait une augmentation. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées à suivre. 1, 2. Ensuite, on fait une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Deux mailles serrées à suivre. 1, 2, et on fait une augmentation dans la maille suivante. Et on termine le rang avec 23 mailles serrées qu'on travaille normalement. Donc on va jusqu'au bout du rang, normalement tout en mailles serrées. Et voilà, et on termine le visage en faisant une maille coulée dans la maille suivante. Donc là, on va laisser une longueur de fil suffisante pour la couture. Et voilà. Et on va installer nos yeux de sécurité directement sur le visage. Donc tout simplement, les yeux de sécurité, hop. Là, on a la petite forme du visage, donc on installe les yeux de sécurité juste ici, de chaque côté. Voilà. Et voilà. Donc le visage, maintenant, il est terminé. On va pouvoir le mettre de côté. Donc maintenant, on va passer à la tête. Donc alors, pour la tête, on va prendre maintenant le fil marron. Et on va commencer par faire notre cercle magique, comme d'habitude. Et dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Le rang 9, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc à la fin du 9e rang, on a 54 mailles serrées. Ensuite, du rang 10 au rang 20, on va travailler normalement tout droit sur les 54 mailles serrées. Donc, plus d'augmentation. Donc, je vous laisse travailler du rang 10 au rang 20
tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Donc voilà, on est arrivé à la fin du rang 20. Ensuite, on va commencer les diminutions. Pour le rang 21, on va faire 6 fois 7 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 21, on a 48 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 22, on a 42 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 23, on a 36 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang 24, on va pouvoir commencer à rembourrer. Donc là, 4 mailles serrées, une diminution, 6 fois au total. À la fin du rang 24, il nous reste 30 mailles serrées. Donc là, on a déjà commencé à rembourrer. Le rang 25, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 25, il nous reste 24 mailles serrées. Le dernier rang de diminution, le rang 26. Hop là, j'ai ma ouate qui ressort. On va faire 3 fois au total 6 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 26, il nous reste 21 mailles serrées. Et là, donc, on a terminé la tête. Donc, on va faire notre maille coulée dans la maille suivante. Hop, et on coupe. Donc là, pour la tête, on n'a pas besoin de couper trop long de fil. On se servira de la longueur de fil du corps pour faire la couture. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire avant de coudre le visage sur la tête, c'est qu'on va préparer les oreilles. Comme ça, on aura fait tous les éléments de la tête et après, on pourra faire les coutures. Donc, alors, pour les oreilles, donc je mets ça de côté. Les oreilles, donc on prend notre fil marron. On va faire notre cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, comme d'habitude, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois 1 maille serrée, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va travailler normalement sur nos 24 mailles serrées. Donc, on ne fait plus d'augmentation. Une maille serrée sur chacune des mailles du rang. Ensuite, pour le rang 6, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. Il nous reste 21 mailles serrées à la fin du rang 6. Le rang 7, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 7, on a 18 mailles serrées et le dernier rang de diminution, le rang 8, on va faire 3 fois 4 mailles serrées, une diminution. Et donc à la fin du 8e rang, il nous reste 15 mailles serrées et on termine l'oreille en faisant la maille coulée dans la maille suivante. Donc là, hop, on tire un peu, on coupe suffisamment de fil pour la couture, voilà. Hop. Donc là, on va mettre l'oreille de côté et on va faire les coutures du visage sur la tête. Donc on récupère le visage et la tête. Donc le visage, on va l'installer à partir du rang 11 sur la tête. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ce sera à partir 10. Donc on prend le visage, on le positionne sur la tête.
on épingle. Donc on épingle tout autour et avant d'arriver en bas, on va mettre la ouate. Là, donc on va mettre de la ouate. Donc on n'en met pas au niveau des yeux, on met juste au niveau du museau en fait. Voilà. Et on finit d'épingler tout autour. Bon là ça va être bon, ça va tenir. Donc alors l'aiguille. Hop, et on fait nos coutures. Donc je vous remontre un petit peu parce que c'est vrai que je prends pas souvent le temps en fait de bien vous montrer pour faire les coutures. Donc puis dans la tête. Ensuite ici on passe sous la maille. Comme ceci. Pour faire des jolies coutures invisibles en fait. Donc on tire le fil. Et pareil sur la tête. On repique bien sous la maille. On ressort l'aiguille de l'autre côté. Et pareil sur la maille de la tête. Donc vous voyez, on fait ça tout le long du visage et de la tête. On repasse bien l'aiguille sous la maille. Et dans la tête. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait les coutures invisibles. Et c'est vrai que oui, j'avoue, je prends pas toujours le temps de me montrer correctement comment faire les coutures. Donc je suis désolée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prends plus le temps. Je vous remontre une dernière fois. On passe l'aiguille sous la maille. Et dans la tête. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse continuer tranquillement votre jolie petite couture. Et je vous dis à tout à l'heure pour installer les oreilles. Voilà. Et on termine par le petit nœud comme d'habitude. Et on passe le fil dans l'ouvrage comme d'habitude aussi. Voilà. Donc maintenant que le visage est cousu, on va installer les oreilles. Donc les oreilles, hop, on va les installer à partir du rang 10 sur la tête. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce sera à partir d'ici. Donc on les positionne comme d'habitude. Hop. Voilà. La deuxième. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici. Voilà. Donc on les positionne et une fois qu'on les a positionnés, on fait les coutures. Donc je vous laisse faire tout ça tranquillement et on se retrouve juste après pour faire le corps. Donc alors maintenant pour le corps, on va reprendre le fil marron et on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
on resserre. Le deuxième rang, on fait 6 augmentations. Donc là, on a nos 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. On a 18 mailles à la fin du troisième rang. Le quatrième rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, donc on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du septième rang, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation. On a 48 mailles serrées à la fin du rang 8. Le dernier rang d'augmentation, le rang 9, on va faire 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du 9e rang, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 10 et 11, on va travailler nos 54 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation. Donc rang 10 et 11, une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc là, on arrive à la fin du rang 11. Ensuite, pour le rang 12, on va faire 3 fois 16 mailles serrées, une diminution. À la fin du 16e rang, on a 51 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 13 et 14, on travaille nos 51 mailles serrées normalement. Donc, 2 rangs de 51 mailles serrées. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 14. Donc, ce que je vais faire maintenant, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais faire comme j'ai fait pour le doudou plat lapin. Je vais vous expliquer en fait les rangs suivants, parce que ça va être un rang diminution, après ça va être un rang de mailles serrées, un rang diminution, un rang de mailles serrées. Donc pour que ça dure moins longtemps la vidéo, je vais vous expliquer directement ce qu'il faut faire du rang 15 jusqu'au rang 26. Donc après le reste on fera ensemble, hein. Donc alors pour le rang 15, vous allez faire 3 fois 15 mailles serrées, une diminution, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 16, vous faites vos 48 mailles serrées normalement. Le rang 17, vous faites 3 fois 14 mailles serrées, une diminution, vous aurez 45 mailles serrées à la fin du rang. Le rang 18, vous faites vos 45 mailles serrées normalement. Ensuite, pour le rang 19, vous faites 3 fois 13 mailles serrées, une diminution, vous allez avoir 42 mailles serrées à la fin du rang. Le rang 20, vous faites vos 42 mailles serrées normalement. Le rang 21, vous faites 3 fois 12 mailles serrées, une diminution, vous allez avoir 39 mailles serrées à la fin du rang. Le rang 22, vous faites les 39 mailles serrées normalement. Ensuite, pour le rang 23, vous faites 3 fois 11 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 24, vous faites vos 36 mailles serrées normalement. Le rang 25, vous allez faire 3 fois 10 mailles serrées, une diminution, vous allez avoir 33 mailles serrées à la fin du rang 25. Et le rang 26, vous faites vos mailles serrées normalement, donc vos 33 mailles serrées normalement. Donc vous travaillez déjà jusque là et on se retrouve après pour le rang 27 et terminer le corps. Donc vous pouvez rembourrer aussi au fur et à mesure que le travail avance. D'accord ? Donc je vous laisse travailler tranquillement du rang 15 au rang 26 et on se retrouve juste après pour terminer le corps ensemble. Donc alors ça y est, on est rendu à la fin du rang 26. Donc maintenant pour terminer le corps, le rang 27, on va faire 3 fois 9 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 27, on a 30 mailles serrées. Le rang 28, on va faire 3 fois 8 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 28, il nous reste 27 mailles serrées. Le rang 29, on va faire 3 fois 7 mailles serrées, une diminution.
À la fin du rang 29, on a 24 mailles serrées. Et pour le dernier rang de diminution, le rang 30, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. Voilà, et donc à la fin du rang 30, on a 21 mailles serrées. Donc là, le corps est terminé. Donc on fait notre, hop là, on fait notre maille coulée dans la maille suivante. Et là, comme on a coupé court le fil de la tête, pour la couture, du coup, on coupe un petit peu plus long de fil au niveau du corps. Voilà, donc, hop. On termine le rembourrage. On vérifie qu'il n'y ait quand même pas de cabosse tout autour. Voilà, et maintenant on peut coudre la tête sur le corps. Donc comme d'habitude, hop, on positionne et dès qu'on a positionné, on fait les coutures. Donc je vous laisse faire tout ça, positionner, coudre, et on se retrouve juste après pour la suite avec les bras. Donc alors maintenant on va passer au bras. Donc alors pour le bras, on prend le fil beige. Avec le fil beige, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du quatrième rang, on a 21 mailles serrées. Je coupe le petit bout là. Voilà. Ensuite, pour les rangs 5 et 6, on va travailler normalement sur nos 21 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation. On travaille 2 rangs normalement. Donc ensuite, pour le rang 7, dans la première maille, on va faire 4 brides fermées ensemble. Donc alors, brides fermées ensemble. On commence la bride normalement. On fait le jeté, on passe à travers les 2 boucles, sauf qu'on arrête ici. Là, on garde les 2 boucles sur le crochet. Donc la première bride, à travers les 2. Donc on a 3 boucles sur le crochet. Donc là, on a fait 2 brides. 3 brides, on a 4 boucles sur le crochet. Et dernière bride. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté. Et pour fermer, tout simplement, on passe le fil à travers les 5 boucles. Donc là, on a fait nos 4 brides fermées ensemble dans la première maille. Et ensuite, on fait une maille serrée dans chacune des mailles sur le reste du rang. Donc, il reste 20 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 8, donc là, sur le rang 7, même avec les 4 brides fermées ensemble, on a toujours tout autour 21 mailles. Donc là, pour le rang 8, on travaille nos 21 mailles serrées normalement. Donc là, on a terminé le rang 8. Donc je vais enlever ça. Vous voyez, donc les 4 brides fermées ensemble, ça a permis de former le petit pouce. Voilà. Ensuite, pour le rang 9, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du 9e rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 10, on fait nos 18 mailles serrées normalement. À la fin du rang 10, on garde les 2 boucles sur le crochet et on passe au fil marron.
là, et ensuite du rang 11 au rang 25, on monte tout droit sur nos 18 mailles serrées. Donc on ne fait plus de diminution, on travaille normalement et on rembourre bien au fur et à mesure. Donc du coup je vous laisse travailler du rang 11 au rang 25 tranquillement. Vous n'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure que le travail avance, et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc nous voilà arrivés à la fin du rang 25. Pour le rang 26, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. Donc à la fin du rang 26, il nous reste 12 mailles serrées, et pour terminer le rang 27, on va faire nos 6 diminutions. Là, et on termine par la maille coulée dans la maille suivante. Donc là, hop, on coupe le fil et on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes, comme d'habitude. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre et on fait notre petit nœud. Et on passe le fil dans l'ouvrage. Voilà, donc on coupe le reste de fil. Et ce que je vous propose, c'est de mettre les bras de côté et on va faire les jambes. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à coudre sur le corps les bras et les jambes. Donc alors, pour les jambes, on reprend le fil beige. Et là, on va monter 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, en partant, enfin dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, donc 1, 2, dans cette maille-là, enfin à partir de cette maille-là, on va faire 4 mailles serrées. Donc une, on met bien l'anneau. Donc là, 1, 2, 3, 4. Dans la dernière maille en l'air ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, de l'autre côté de la chaînette, ici, là, on va travailler ici. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 2, dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. J'oublie toujours de mettre mon petit anneau quand je commence par une augmentation. Donc l'anneau bien dans la première maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Là, on va faire 3 augmentations à suivre. Donc une augmentation dans les 3 prochaines mailles. Première augmentation. Une deuxième augmentation. Troisième augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et dans les 2 mailles qui restent, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Première augmentation. Et deuxième augmentation. Je vais couper mon petit bout de fil ici. Voilà. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 3.
on va commencer par faire une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ici, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et sur les mailles qui restent, on va faire 2 fois une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Donc là, à la fin du troisième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 4, on va commencer par faire 2 mailles serrées à suivre. Alors, donc 2 mailles serrées à suivre. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ensuite, on va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et ici, dans l'arrondi, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Alors, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et pour terminer, on va faire 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du quatrième rang, on a maintenant 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 5, 6 et 7, on travaille normalement sur nos 30 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus d'augmentation, on monte tout droit. Donc je vous laisse faire les 3 rangs tranquillement, 5, 6 et 7, et on se retrouve juste après pour la suite de la jambe. Donc là, on arrive à la fin du 7e rang. Donc pour le rang 8, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on termine par nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, à la fin du 8e rang, il nous reste 24 mailles serrées. Le rang 9, on va faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6 et on termine par les 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, à la fin du 9e rang, il nous reste 18 mailles serrées. Le rang 10, on va travailler nos 18 mailles serrées normalement. Donc là, on garde bien les deux boucles sur le crochet et on passe au fil marron. Et ensuite, on va terminer la jambe exactement de la même manière que le bras. Donc là, c'est-à-dire que du rang 11 au rang 25, on va travailler tout droit. On ne fait plus de diminution. Et ensuite, pour le rang 26, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution et à la fin, on aura donc 12 mailles serrées. Le rang 27, on fait nos 6 diminutions et on termine en fermant le trou. En passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes, on resserre, on fait le petit nœud, on rentre le fil dans l'ouvrage et après, une fois qu'on aura fait tout ça, on se retrouve pour la couture des bras et des jambes. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, nos bras et nos jambes sont terminés. Donc maintenant, on va pouvoir les installer sur le corps. Donc alors, hop, on prend le corps et ah oui, il faut une aiguille longue. J'ai oublié de le préciser, je crois, au début, mais je remettrai tout de toute façon les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc, on va faire une couture articulée. Donc, on prend une bonne longueur de fil marron. Hop, on fait notre petit nœud au bout. Voilà. Alors, hop. Je crois que je vous avais déjà expliqué comment faire les coutures articulées sur une des vidéos, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Donc alors, les coutures articulées. On visualise, donc là on va prendre les bras. On visualise où est-ce qu'on veut mettre les bras. Donc là, évidemment, ça va être de chaque côté. Donc vraiment la pointe du bras qui colle au visage. Donc, hop, ce sera ici, plus ou moins. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer l'aiguille dans le corps, sur le côté, sur un des rangs en haut. Donc, comme c'est marron, on voit pas très bien du coup. Hop, donc, on va ressortir de l'autre côté, sur le même rang en face. Donc, on tire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hop, on rentre la petite queue, le petit nœud, et on prend le bras. Donc, alors, le bras, vous pouvez soit mettre le pouce vers l'extérieur ou un petit peu vers l'intérieur. Mais pas comme ça non plus. Hein. Donc, alors, moi, je mets plutôt vers l'extérieur. Donc, du coup, je positionne mon bras. Donc, on insère l'aiguille dans un des rangs en haut du bras. On ressort en face. On tire le fil jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. On reprend l'aiguille. Donc là, alors, on est sorti ici, on va repiquer juste à côté. Et on pique à travers du bras et à travers du corps. On ressort là où on veut installer après l'autre bras. Donc on tire tout le fil. On prend l'autre bras, donc on le positionne de la même manière que l'autre bras. Dans un rang, en haut, on ressort en face. Et pareil, on tire le fil jusqu'au bout. Et là, pareil. Donc, on est sorti ici.
on pique juste à côté. Et on ressort. Enfin, on passe à travers le bras, à travers le corps, à travers le deuxième bras. Et on ressort. C'est ça qui est un petit peu... Voilà. Donc, on ressort là où on a fait le petit point de couture du premier bras. J'espère que vous arrivez à bien voir du coup, comme c'est marron foncé. Il faudrait que je fasse une vidéo spéciale pour les coutures articulées. Ça serait mieux. Voilà, donc on tire, on tire, on tire. Voilà. Et on repasse et on fait ça plusieurs fois. On repasse à travers les bras, le corps. On fait ça 5-6 fois. Donc c'est comme ça qu'on fait les coutures articulées. Donc là, hop, on repique. On repique à côté. On traverse le bras, le corps, le deuxième bras et on ressort au niveau de notre premier point de couture. D'accord? Donc vous faites ça plusieurs fois. Et vous procédez de la même manière pour la couture des jambes. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour faire la queue. Voilà, donc là je termine la couture des bras et des jambes. Hop. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la queue. Donc alors pour la queue, c'est tout simple. On va prendre, donc lui je le mets de côté pour le moment. Donc on reprend le crochet, on reprend le fil beige. Avec le fil beige, on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On resserre. Et ensuite, c'est tout simple. Du rang 2 au rang 6, on travaille normalement sur nos 9 mailles serrées en beige. Et à partir du rang 7, moi j'ai fait jusqu'au rang 38, mais vous pouvez monter jusqu'à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez faire plus court, vous pouvez faire beaucoup plus long aussi, étant donné qu'on avait eu besoin de 2 pelotes de marron. Il y a largement de quoi faire plus long. Mais on travaille toujours à partir du rang 7 en marron sur nos 9 mailles serrées. Donc je vous laisse faire du rang 2 au rang 6 en beige sur les 9 mailles serrées et à partir du rang 7 jusqu'à la hauteur que vous désirez sur les 9 mailles serrées en marron. Et vous rembourrez bien au fur et à mesure. Donc moi je vais travailler ma queue jusqu'au rang 38 et je vous retrouve après pour terminer. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, moi je termine la queue. Et voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la coudre à l'arrière du corps. Donc on reprend monsieur et donc on va coudre la queue à partir du rang 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être à ce niveau-là. Hop. Le petit popotin en l'air. On positionne la queue au milieu. Et comme d'habitude, une fois qu'on a positionné, on fait les coutures. Donc je vous laisse positionner et coudre et on se retrouve juste après. On passe le fil dans l'ouvrage pour terminer le travail. Et on coupe le reste du fil. Voilà, notre adorable petit singe est maintenant terminé. Voilà. Donc après, vous pouvez éventuellement lui faire une petite banane si vous voulez. Moi, j'ai pas fait parce que je trouve que ça fait un peu cliché de dire toujours que les singes mangent des bananes. Ils mangent bien autre chose que des bananes. Mais vous pouvez
le faire, il n'y a pas de souci, vous agrémentez comme vous voulez vos créations. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tuto du petit singe vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.